Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, édition du 3 mars 2021. Ici, Lydia Jacques. Deux entrevues très actuelles. Cynthia Viel, qui est la coordonnatrice de la 20e édition du concours Solistes et Petits Ensembles, et aussi la seconde entrevue qui sera bien sûr consacrée à Internet haute vitesse. La MRC de l'Érable en aurait bien besoin. Sur les 11 municipalités, 4 seulement possèdent Internet haute vitesse. En temps de pandémie, mais surtout quand on parle de télétravail, Internet haute vitesse devient maintenant une priorité pour nos élus. Jocelyn Bédard, préfet de la MRC, pèse sur le bouton urgence dans ce dossier, s'il vous plaît. Voici maintenant vos nouvelles. Plessisville dit oui à la première demande de branchement de la paroisse. C'est le dossier de la relocalisation de l'entreprise Dessercom qui a accéléré donc le processus d'une entente entre la ville et la paroisse pour l'alimentation en eau potable et aussi au service de l'assainissement des eaux usées. On sait que c'est depuis décembre 2019 que la ville et la paroisse de Plessisville doivent se conformer aux exigences inscrites dans les ententes intermunicipales. La paroisse de Plessisville a fait une première demande de branchement et Plessisville a répondu positivement, bien que les procédures d'autorisation aient été plus ardues que prévu avec la paroisse. Le maire Mario Fortin affirme être néanmoins heureux du dénouement, car nous croyons important d'avoir une entreprise telle que Dessercom sur le territoire du Grand Plessisville. Lundi, maintenant, le 8 mars, ce sera la Journée internationale des droits des femmes 2021. On sait que la Maison des femmes des Bois-Francs propose une soirée virtuelle divertissante qui s'intitule Écoutons les femmes. Le comité féministe, mais aussi le secteur femmes érables, propose une soirée musicale accompagnée de 4 artistes musiciennes, chanteuses aussi de la région. Une soirée où les sujets abordés seront les actions de la Marche mondiale des femmes, dont le slam, la déferlante réalisée par le comité régional. La Maison des femmes lance une invitation aux femmes qui le souhaitent d'envoyer une vidéo de leur performance de votre choix par courriel ou encore allez-y tout simplement sur la page Facebook de la Maison des femmes des Bois-Francs. Les vidéos qui seront reçues seront publiées tout au long de la journée, donc du 8 mars, sur la page Facebook. Nouvelle, on parle de cette 20e édition du concours Solistes et Petits Ensembles qui aura bel et bien lieu, mais cette fois-ci, en tout cas cette année, 100% virtuel. Une très belle nouvelle, en tout cas pour les participants ainsi que pour les enseignants. Cette année, le porte-parole Mathieu Harel, basson, associé à l'Orchestre symphonique de Montréal, la présidente d'honneur de cette année, elle est conseillère à la ville de Victoriaville. Il s'agit bien sûr de Sophie Lambert. Le tout se déroulera donc sur une nouvelle plateforme web, une série de 10 ateliers pédagogiques, série de classes de maîtres, spectacle 100% virtuel de Quartz, qui est un quatuor a cappella réputé. Également, c'est ce groupe qui clôturera cette édition, soit le 18 avril prochain à compter de 19 heures. La programmation est ouverte aussi au grand public gratuitement ou encore à faible prix. Il est temps d'écouter maintenant nos entrevues. Il s'agit de Mme Cynthia Viel, qui est coordonnatrice de cette 20e édition du concours Solistes et Petits Ensembles. Et également, vous allez entendre Jocelyn Bédard, qui d'ailleurs a fait partie d'un article qui a été imprimé là, dans le journal de Montréal. Et puis, on parlait d'Internet haute vitesse. Il est temps que ça arrive du côté de la MRC. Pour arriver, on propose d'ailleurs le TGV, c'est-à-dire le très grande vitesse. Là-dessus, bon visionnement. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, c'est évident que nous allons vous parler d'une grande compétition. Ça s'en vient. Il est question, bien sûr, de cette 20e édition du concours Solistes et Petits Ensembles. Et puis, pour nous en parler, c'est la coordonnatrice, justement. Alors, Cynthia Viel. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Lydia. Cynthia, allons-y. J'ai adoré
participer à une conférence de presse virtuelle. Vous avez finalement réussi. Est-ce que ça fait bizarre de faire ça virtuellement? Parce que les autres années, ben, c'était en direct, les journalistes étaient présents, etc. Alors, comment vous avez trouvé cette expérience-là, Cynthia? Ben, très personnellement, j'ai pas de comparatif parce que c'était la première conférence de presse que j'animais. Évidemment, l'année dernière, avec l'annulation du concours, on ne s'était même pas rendu à la conférence de presse. Donc, c'était une première édition pour moi, nouvelle dans tous les sens. Mais ce qu'on a pu remarquer, par exemple, c'était une belle présence des gens et de nos partenaires qui ont pu se mettre en ligne, en fait, pour la conférence de presse, là, des partenaires de d'autres régions et tout ça qui ne sont pas là d'habitude. Donc ça a été une très, très belle expérience là, pour nous. Oui, et même André Bellavance, qui est le maire de Victoriaville, là, qui a dit au moins l'événement va avoir lieu. Et juste ça lui faisait énormément plaisir. Hein? Oui, c'est un point auquel on tenait cette année. On le sait que la musique dans le milieu scolaire, surtout quand on commençait l'année, le septembre, octobre, c'était très incertain ce qui allait se passer au niveau de la musique, des concentrations musique, des options. Donc, nous, on s'est dit, on y va, on veut être présent pour la jeunesse musicale puis le milieu musical amateur cette année. Donc, on est allé de l'avant avec notre programmation. Oui. Bon, alors maintenant, parlons cette fois-ci de les partenaires. Est-ce que ce sont les mêmes cette année, là, malgré la COVID? Il y a du nouveau, mais oui, la plupart, les mêmes sont là. Évidemment, la ville de Victoriaville, le centre de services scolaires des Bois-Francs, Yamaha est avec nous aussi. Il y a Loisirs Sport Centre du Québec là, qui nous permet d'offrir une programmation plus axée sur l'activité physique. En fait, les musiciens, c'est important qu'on bouge aussi. On est un peu des athlètes, mais avec des tout petits muscles à entraîner. Donc, on est très content d'avoir cette opportunité-là. Sinon, là, j'ai de mémoire, le ministère du Tourisme, évidemment, est avec nous. On a eu aussi cette année une belle subvention avec le Fonds d'urgence au soutien communautaire du gouvernement du Canada et la Fondation du Saint-Maurice à Trois-Rivières pour un projet de mentorat virtuel dans les écoles qui se déroule avec 10 élèves en concentration musique de Jean de Brébeuf, en partenariat aussi avec l'Université de Montréal. Donc, vraiment, un beau soutien là, du milieu tant local, provincial que le milieu musical aussi là, qui est présent avec nous. Maintenant, comment ça va fonctionner, le concours Solis cette année? Là? Donne-moi des détails, Cynthia. La grande question. En fait, oui, on est allé, évidemment, en janvier dernier, on s'est décidé pour une édition qui allait être 100% virtuelle. Donc, les jeunes, en fait, les inscriptions sont encore en cours jusqu'au 1er mars. Donc, il reste quelques jours pour s'inscrire à l'événement, pour ceux que ça pourrait intéresser. Par la suite, les participants vont avoir jusqu'au 18 avril pour nous faire parvenir la vidéo de leur prestation. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas devant le public cette année. Les participants vont s'enregistrer soit eux-mêmes, soit avec leur école, dans les cas où les écoles le désirent s'impliquer. Donc, nous faire parvenir la vidéo. Ce qui est important, en fait, c'est de faire la pièce d'un bout à l'autre sans coupure. Évidemment, le participant, il peut décider de se reprendre dans l'enregistrement de sa pièce, mais nous, ce qu'on veut recevoir, c'est d'un seul jet, en fait. Donc, c'est de cette façon-là que ce sera jugé. Nous, on va envoyer les captations à nos juges, donc par catégorie et par instrument, évidemment. Puis, les juges là, vont juger tout en même temps pour garder l'objectivité à la grandeur du Québec aussi. C'était ça aussi l'objectif du concours. Évidemment, ça reste une compétition de musique, donc on veut que tous les jeunes, disons les flûtistes de secondaire 1, ben, soient jugés avec les flûtistes de secondaire 1 à la grandeur du Québec pour avoir la même qualité de résultat qu'on a habituellement. Bon, là, vous me direz si je me trompe, mais justement pour aider les jeunes à faire une belle performance, il y aura des ateliers, hein? Et ça, c'est avant, hein? On va pouvoir écouter les ateliers avant de faire notre prestation. J'ai bien compris, là. Oui, très bien compris, exactement. En fait, ça commence dès le 4 mars, donc la semaine prochaine. On a une série de 9 ateliers qui va commencer pour aider les jeunes à préparer leurs prestations. Donc, toutes sortes d'outils qu'on va leur offrir. Le premier atelier, c'est le musicien stratégique qui est donné par Mathieu Boucher, donc vraiment axé sur la pratique autonome de la musique, comment justement analyser le travail qu'on vient de faire, comment être autonome dans notre pratique à l'instrument pour continuer à s'améliorer. On a une kinésiologue qui est avec nous aussi pour donner des ateliers sur la posture, prévention des blessures, un atelier sur comment améliorer justement les captations vidéo qu'on fait, donc l'éclairage, le son, comment on se présente.
Donc Le vraiment, stress, il y en a une sur le oui, stress. Ah, oui, j'aimais ça. effectivement. Oui. On a Audrey Christelle Barbeau de l'UQAM qui est avec nous pour donner un atelier qui s'appelle Je vais par cœur le surmonter le tract, un défi réalisable qui va avoir lieu vers la fin du mois de mars. Et on a Quartz aussi qui est avec nous, le quatuor vocal cette année. Donc oui, en spectacle de clôture le 18 avril à 19h, mais aussi il donne 3 ateliers, donc beatbox, arrangements vocaux et le dernier, justement, vidéo en multi-écran, car exceptionnellement, cette année, les gens qui voudraient enregistrer une vidéo de musique de chambre en multi-écran, là, donc disons des seniors qui ne peuvent pas pratiquer ensemble en ce moment parce que c'est encore interdit de se réunir, pourraient nous envoyer une vidéo de musique de chambre multi-écran. Là, ce sera accepté, donc on a un atelier pour ça aussi. Voilà, mais c'est extraordinaire. Maintenant, au niveau des juges, comment ça va se passer, la remise des bourses? On ne fera pas de grand show, là. Il n'y a rien qui va se passer à l'aréna, là. Oublions Donc, ça, là. ben, en fait, les juges vont juger de la maison, comme on a dit Oui, tout à l'heure. Ils vont oui. recevoir les MP4 des prestations, donc les vidéos. Ils vont enregistrer leurs commentaires directement par-dessus la vidéo. Puis ça, c'est super utile parce que c'est vraiment en direct. Le jeune, il vient de faire une phrase musicale, le juge a quelque chose à dire, ben, il le dit directement. Il peut même faire pause sur la vidéo, enregistrer ses commentaires. Donc, pour l'élève, c'est très, très concret ce qu'il va recevoir comme commentaire. C'est très constructif. Donc, voilà. Donc, à la suite de la réception de toutes les captations, on donne un certain délai au juge, évidemment, pour évaluer tout ça. Puis, il y aura une cérémonie de médailles qui va se faire, qu'on va enregistrer de façon virtuelle encore et qui sera diffusée pendant le Festival des Harmonies, donc quelque part entre le 20 et le 23 mai, qui est notre événement partenaire, en fait, à Sherbrooke. Là. Donc, Oui. il y aura une cérémonie de médailles virtuelle, évidemment. Au niveau des prix qu'on sera en mesure de donner aux lauréats, c'est sûr que ça risque d'être différent. Habituellement, on a des bourses de camps musicaux à donner. Et là, les camps, on ne sait pas encore ce qui sera possible de faire cet été. Donc, c'est difficile pour eux de s'engager à donner des bourses. Donc, si ça demeure impossible, là, malheureusement, on s'enligne un peu vers ça. Ce sera des cartes cadeaux là, chez des détaillants de musique qui seront offertes aux lauréats. Puis, on s'assure d'aller chercher tous les types là, de détaillants, là, percussion, vent, bois, cuivre et cordes, évidemment. Là. Votre présidente d'honneur, on va en parler aussi, hein? Oui, On la connaît. certainement. Oui, ben c'est Sophie Lambert qui est avec nous. L'année dernière, elle n'avait pas pu tout à fait remplir son mandat de présidente d'honneur parce qu'elle était supposée être avec nous l'an dernier. Donc, elle est de retour cette année comme présidente d'honneur, donc conseillère municipale à la ville de Victoriaville. Oui, et parlez-moi un peu de Mathieu Harel, hein, qui sera Oui, en tout cas en présentiel, oui. en présentiel virtuel. Oui, c'est ça. Donc, oui, Mathieu Harel, qui est basson associé à l'OSM depuis vraiment plusieurs années. Donc, l'OSM est partenaire aussi à ce niveau-là avec nous. Donc, il a participé à la promotion du concours en faisant une vidéo pour les participants et tout ça, déjà qui est en ligne sur nos réseaux sociaux. Puis, il offrira une causerie aussi qui sera en direct le 16 avril à 19h. Donc, sur notre plateforme événementielle dont je vous parle tout de suite après. Donc, causerie qui sera animée par Catherine Véribelli, qui est chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada. Et donc, voilà, où il va pouvoir parler de son métier de musicien, c'est quoi la vie à l'orchestre et tout ça. Donc, ça promet d'être très intéressant. J'allais me dire, wow, mais au niveau des spectateurs, comment ça fonctionne, là? Est-ce qu'on va pouvoir Oui. regarder ça? Comment ça marche? Donc, ce qui sera disponible pour le grand public, il y a toute la série d'ateliers. Il y a une grande série de classes de maîtres aussi qui va avoir lieu. La causerie de notre porte-parole et le spectacle de Quartz. Tout ça va être disponible sur une toute nouvelle plateforme web, en fait, plateforme vidéo qui est disponible au vidéo.concoursoliste.com. Donc, c'est assez simple en vous rendant sur ce site-là de vous créer un profil et de faire les achats pour les activités que vous voudriez voir. Donc, pour la série d'ateliers, les 9 ou les 10, là, il me reste une petite confirmation à recevoir, sont au coût de 20 pour la série. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis aussi, le spectacle de Quartz en vente au coût de 20 Donc, tout est sur la plateforme. Tous les événements seront en direct. Il n'y aura rien qui est enregistré, possible de réécouter par la suite. Par contre, on voulait vraiment garder l'idée de l'événement. Quand on va voir un concert, ben on le regarde pas dans notre salon après. C'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Il y aura un chat aussi pour que les gens, le public, puissent interagir avec les professionnels qui seront là, donc poser des questions et tout ça. Donc,
C'est un Mhm. peu l'idée de l'événement de cette année. Alors, en guise de conclusion, est-ce qu'on a oublié quelque chose, Cynthia? On n'a pas parlé beaucoup des classes de maîtres. En fait, Oui, on vas-y. a à chaque année plusieurs partenaires dans le milieu de l'éducation en musique, les institutions d'enseignement supérieur, donc les universités, cégep qui ont des programmes de musique. Il y en a une dizaine qui sont partenaires avec nous et ils offrent gracieusement des classes de maîtres avec des pédagogues vraiment renommés. Donc, il y en aura 13 cette année entre le 13 avril et le 18 avril. Donc, sur la plateforme, l'horaire est déjà disponible si vous voulez aller voir. Donc, on a Thierry Richard qui est avec nous, Martin Carpentier, Madeleine Doyon-Robitaille, Corinne Lantier. Un paquet de musiciens que j'admire, que j'apprécie, puis que j'ai très, très hâte de voir en classe de maître. Puis c'est une autre façon pour les participants d'aller chercher, j'ai juste un mot en anglais qui vient, je suis désolée, de l'input de la part de d'autres professionnels que leurs professeurs privés. C'est vraiment comme un cours en ligne, donc où ils viennent jouer. Donc, il y a du public. C'est très enrichissant pour le public aussi, moindrement, là, qui est musicien ou musicien amateur, De d'entendre regarder. les conceptions d'interprétation et tout ça de ces pédagogues-là. Ben oui, mais c'est génial. En plus, c'est ouvert au public. Oui, Alors, ça, les classes de bravo maître, c'est notre aussi. programmation qui est gratuite là, cette année. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle édition, un beau 20e en même temps, parce que, faut le dire, c'est un 20e anniversaire, c'est quelque chose, hein? C'est un 20e très différent, mais on sera présent. Voilà. Ben, merci beaucoup, Cynthia. Passez une très belle journée, hein? Merci à vous, Lydia. Bonne journée. Alors actuellement, côté entrevue, eh bien, oui, il est de retour parce que de temps à autre, on a besoin de lui, surtout quand on écrit certains articles dans le Journal de Montréal qui datent du 22 février 2021 et on parlait d'Internet haute vitesse. Le sujet pour le journaliste est très intéressant parce que quand on parle des régions, on parle de la COVID, de la pandémie, qu'advient-il du fameux télétravail? Est-ce que c'est possible finalement de faire du télétravail en région si on n'a pas, comme on dit, l'essence de la haute vitesse? Alors, Jocelyn Bédard a répondu à un journaliste du Journal de Montréal. Bonjour, Jocelyn Bédard, préfet de la MRC de l'Érable, mais aussi maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, comme Bonjour, ça, Pierre. ben oui, comme ça, c'est quoi, comment ça s'est passé là, que le journaliste, comment s'appelle-t-il premièrement? Allez-y. M. Marcoux, M. Frédéric Marcoux. Oui, OK. Et il vous a appelé Ouais. pour parler vraiment de la haute vitesse en région, c'est ça, et le télétravail? Ouais, il m'a contacté. Il voulait savoir, pour commencer, si dans la MRC de l'Érable, si tout le monde avait la haute vitesse. Mhm. J'ai dit non. Il y a quelques municipalités qui l'ont installé il y a quelques années, mais le restant des autres municipalités, la plupart ne l'ont pas. C'est quoi la situation dans la MRC de l'Érable? Voilà, puis après ça, on va pouvoir en jaser davantage. Si on y va environ avec le nombre de portes, là, il y a environ 2500 portes qui ne sont pas collectées dans la MRC de l'Érable. OK? Ça comprend 8 municipalités. Ces 2500 portes-là qui ne sont pas connectées présentement, il y a eu une annonce qui a été faite à l'automne passé par le gouvernement provincial. M. Legault l'avait annoncé, puis c'est bien correct, on est bien content de ça. Il va y avoir 1065 portes sur les 2500 qui, c'est garanti, là, que c'est marqué à quelque part, là, qu'eux autres vont être branchés, mais d'ici la fin 2022. OK. J'aimerais ça connaître ces municipalités-là avant que vous continuez, là, parce que c'est important, surtout en pandémie, on parle de télétravail, il y a encore des municipalités qui ne sont pas à haute vitesse. Donc, c'est quoi? Parce que ces municipalités-là vont être contentes qu'on parle d'elles là, aujourd'hui. Là. Quelles Si on sont... prend la municipalité de Lister, la municipalité de Laurierville, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, Mhm. Inverness, une partie de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie d'Halifax, la paroisse, tous les gens qui restent en région autour de Princeville, dans les rangs, dans la paroisse de Péciville, sont pas mal toutes connectées. Voyez-vous, c'est les municipalités là, qui présentement ont des problèmes à Vianney, Saint-Ferdinand, Vianney, Oui. ont des problèmes là, qui ne sont pas toutes connectés, les gens. Fait qu'il reste environ là, 1400 portes à connecter. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le pourquoi que ça nous interpelle, Oui. les maires, c'est parce que on a eu des annonces, comme je vous disais tantôt l'automne passé, par le gouvernement provincial. C'est bien correct.
Mais on nous dit aussi que le fédéral, par le biais, par le CRTC, le CRTC devait nous faire une annonce au mois de novembre, nous garantissant les 1400 autres portes environ qui restent à brancher, qui seraient branchées, puis ils ne sont pas branchés encore. Ils ne sont pas annoncés encore. Fait que pour nous autres, là, il n'y a rien de concret dans ce sens-là. Puis ça, il y a à peu près dans la vie, là, quand on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, je pense que c'est quelque chose que nous autres, on a de la misère à accepter, qu'on a de la misère à vivre avec ça. Écoute, 1400 portes, c'est pas rien, là. C'est beaucoup, là. Non, et les besoins sont là. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que, comme vous, par exemple, vous fonctionnez à haute vitesse. Pourquoi Notre-Dame de Lourdes et pourquoi pas Saint-Pierre-Baptiste? Ben, c'est que, il y a 4 ans, à Notre-Dame-de-Lourdes, le roi et paroisse de la paix civile ont décidé de payer avec leur fonds de roulement municipal sans attendre les subventions pour installer la fibre optique partout dans les rangs. Fait que ça, c'est une décision municipale par conseil municipal. Puis ça, c'est nous autres qui l'avons décidé. Les autres avaient le droit de faire autrement puis d'attendre les subventions, puis c'est correct. On ne juge pas ça. Mais où que moi, je trouve un petit peu plate, c'est qu'on dit qu'on va l'avoir, mais on n'a rien de précis. Un exemple qui me trouble beaucoup, c'est les étudiants, c'est ainsi. Ben OK? oui. Le gouvernement nous dit on va prendre soin des étudiants en temps de pandémie, c'est super important, mais les pauvres étudiants qui restent dans le fond d'un rang, qui n'ont pas Internet haute vitesse, comment tu veux qu'ils fassent pour réussir les examens, eux autres? Les gens qui travaillent à distance, qui travaillent à partir de chez eux, comment tu veux qu'ils fassent pour gagner leur vie s'ils n'ont pas la haute vitesse? Donc, moi, en tout cas, je transmets le message au nom du Conseil des maires en disant au gouvernement, dépêchez-vous, parce que je comprends qu'il y a une pandémie, je comprends qu'il y a des dossiers importants, mais ce dossier-là est aussi important que d'avoir l'électricité, là. Parce que là, 70 ans, l'électricité, c'était rendu indispensable. Bien, aujourd'hui, en 2021, c'est Internet haute vitesse parce que même pour faire des transactions bancaires, tout le monde va avoir besoin de ça demain matin, là. Oui, mais il y a des impacts aussi dans le sens que si on n'a pas Internet haute vitesse, imaginez-vous pour des municipalités en région, quand les personnes qui veulent aller vivre chez vous, mais qui font du télétravail, ils vont choisir une autre municipalité, là, ça a un impact de revenus. C'est important. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, entre autres, là. Exactement, exactement. On le voit présentement, les municipalités qui ont Internet haute vitesse, les maisons aussi, les transactions, les ventes de maisons se font bien. Oui, oui. Avec d'autres, ben, c'est moins facile. Donc, c'est pour ça que c'est important, là. Tout ça fait un article aussi dans le journal. C'est pour mettre aussi de la pression. Faut que ce problème, parce que c'est un problème dans le fond, là. Il faut que ça se règle. Oui. Écoute, je tiens quand même à souligner qu'on est content qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau du gouvernement. OK? On ne peut pas dire qu'il ne se fait rien. Bon. Par contre, j'offre aussi notre collaboration. La MRC est capable, on a des gens chez nous qui peuvent aider le gouvernement puis les municipalités à tout ce qui concerne l'aménagement, la technicalité que ça amène. On offre notre aide au gouvernement pour le faire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est le temps que ça prend avant que ça se fasse. C'est que c'est un dossier qu'on parle depuis au moins 10 ans. Puis là, on est rendu là, à la limite, là, on est rendu au bout du chemin. Les gens en ont vraiment besoin, puis c'est pas tout fait encore. Ça, moi, je trouve ça bien valeur, là. Donnons quelques exemples. Moi, dans le temps que je faisais des reportages, juste pour vous donner une idée, là, quand je faisais des reportages à Saint-Pierre-Baptiste, il y avait un seul endroit où je pouvais faire des reportages, là. Même qu'il fallait que je me rende au bout du rang, où il y a la grande route, pour pouvoir envoyer les reportages. Alors, c'était pas évident. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter en ce sens-là, là. Alors, c'est ça, ça empêche les gens de travailler ou C'est encore comme ça dans plusieurs municipalités. ouais. Tu veux travailler par Internet, si tu vas avoir le Wi-Fi pour envoyer un message avec ton portable ou avec ta tablette. Par exemple, pour aller à Sainte-Sophie, tu vas aller au bureau municipal. Si tu es dans le fond du 4, là, où, tu ne pourras pas. Là. Non. Tu vas à Saint-Pierre-Baptiste, tu vas encore au bureau municipal ou à la commission scolaire, à Lister, à Laurierville, pareil, mais
C'est plate parce que les gens qui ont à avoir. J'imagine le producteur agricole qui reste dans un rang, qui aujourd'hui fait toutes ses transactions par Internet. Je me mets à sa place quand ça prend du temps avec sa réponse, puis downloader des choses. Vous savez, c'est quoi? Oui. Lui, là, il perd de l'argent et du temps. Là. Oui, et le moral aussi, même pour les cellulaires, hein, c'est quasiment devenu un cas d'urgence. Hein. Imaginez, vous arrive un malheur, je ne sais pas, moi, dans un rang, un panne d'essence, hein, l'hiver, vous êtes seul, mais le cellulaire, pas de réseau, hein, ça peut aller jusqu'à une urgence aussi, là. Non, on ne vit pas ça juste dans les films, là. Ça arrive en réalité, ces choses-là. Là. Voilà. Alors, quelles sont vos recommandations, vos solutions, vu que le message a quand même passé aussi dans le journal? On a vu l'impact que ça a fait. Vous avez reçu plein d'appels à ce propos aussi, là. Mon souhait, c'est que le message que j'envoie là ou que la MRC envoie, c'est qu'il passe par Internet haute vitesse, qui se rende jusqu'au CRTC et au gouvernement, mais à haute vitesse. Parce que c'est rendu important, c'est rendu qu'on se fait parler de ça à peu près à tous les jours dans nos municipalités. C'est inconcevable que des municipalités comme chez nous, qui se développent, ou que les gens font leur possible pour se développer, pour travailler, pour rester en région. Puis, juste une parenthèse, on va revenir sur la pandémie. La pandémie fait qu'on a beaucoup de gens de la ville qui viennent s'installer en région. Si on veut être capable de les accueillir comme il faut, puis de les installer comme il faut, ça nous prend absolument Internet haute vitesse. Voilà. Alors, ben, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Alors, quand il y aura du développement, puis il ne faut pas avoir peur que ça va augmenter à un taux notre taxation, là, hein? C'est dans ce sens-là. Là, on ne montrera pas les taxes, ça, parce que ça, c'est toutes des subventions qui nous reviennent. Dans le fond, on l'a déjà payé. C'est des impôts qu'on a payés au gouvernement qui nous reviennent dans notre territoire. Ça ne montrera voilà. pas. Alors, je pense que ça fait une très belle conclusion. Merci. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci, Lydia. Bonne fin de journée. Alors, c'était Jocelyn Bédard, donc le préfet de la MRC de l'Érable. Alors, maintenant, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de notre Internet haute vitesse. Alors, c'est à suivre au moins pour la MRC de l'Érable. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.